Qu'est-ce que c'est être soi? Qu'est-ce que c'est être un autre? Qu'est-ce qu'il y a comme autre en soi? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a comme de nous-mêmes dans le monde? Ce qui veut dire qu'est-ce qu'il y a aussi du monde dans nous-mêmes. Et ça a été constamment travaillé. C'est cette matière-là que j'ai voulu travailler. Ce qui fait qu'on en arrive à un récit, à un moment donné, je sais, le second, qui est un récit très cérébral, précisément parce que j'arrive précisément au nœud du problème. C'est qui Dantec? Vous voulez dire un autoportrait? Ouais, allez, comme ça. Ben justement, c'est le but de la littérature, c'est non pas s'exprimer sur soi, mais essayer de découvrir le mystère qui est caché en soi-même. Ce qui fait que, à mon avis, dans tout livre, y compris pour son auteur, subsiste une zone d'ombre, sans quoi le livre suivant, à mon sens, n'est pas possible. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Je vais sortir un petit peu des sujets éthériques, réalité, réelle. Je vais redescendre un petit peu sur Terre. Je vais revenir un petit peu au sujet fondamental, à l'écriture. Avec une question fondamentale elle aussi. Quelle est pour moi la seule raison valable pour écrire une œuvre de fiction? Alors ce n'est pas pour l'argent. Si on veut gagner de l'argent, il vaut mieux vendre des substances illicites. Ce n'est pas pour la célébrité. Si on veut la célébrité, il vaut mieux faire de la télé-réalité. La seule raison valable pour écrire une fiction, c'est la connaissance du monde et la connaissance de soi-même. Je pense qu'un auteur qui n'écrit pas pour régler des comptes avec lui-même n'est pas un auteur, c'est un auteur en devenir, comme j'ai pu l'être au début. Moi, mes premiers romans, alors évidemment, je rêvais de célébrité, je rêvais de gloire, je rêvais de vivre de ma plume. Mais surtout, alors disons, ça c'était pour le côté inavoué et inavouable. Le côté avoué, c'était que j'avais des histoires à raconter, que je voulais raconter des histoires. Comme j'avais pu le faire en vidéo, comme j'avais pu le faire en bande dessinée au collège. Je voulais raconter des histoires. Mais je pensais que le fait que je me lance dans l'écriture n'avait pas d'autre finalité que celle-là. Évidemment, pendant que consciemment je me disais ça, je me disais que j'écrivais pour raconter des histoires, et puis si mes histoires plaisent, peut-être que j'en vivrai un jour. En réalité, un processus inconscient s'était mis en œuvre. Et ça, il m'a fallu deux ou trois livres, sans doute, pour que ce processus inconscient gagne ma conscience. Il m'a fallu aussi quelques lectures. Il a fallu que je croise Maurice G. Dantec. Alors que je croise ses livres et que je le croise lui aussi personnellement. Pour comprendre que l'écriture, ce n'est pas juste le plaisir de raconter des histoires. Donc un véritable auteur en devenir et qui va au bout de la démarche, je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, je pense que tôt ou tard, il en arrive à la conclusion que ces livres sont un outil d'exploration de lui-même, un outil
qui lui permet de se refléter dans le monde et qui lui permet de refléter le monde en lui. Un outil qui lui permet de faire ce va-et-vient, cette communication. Alors bien sûr, si vous êtes auteur et que vous découvrez cette chaîne, ici je ne vais pas vous apprendre, je ne vais pas vous dire si votre incipit doit comporter 2 ou 3 virgules, je ne vais pas vous apprendre à écrire un livre en un mois. Je laisse ça aux méthodistes, alors je vous renvoie à ma vidéo intitulée Les méthodistes. Pour autant, je pense que les outils que je vous donne sont tout aussi importants que ce que vous vendent les méthodistes. Et c'est pourquoi je parle de notions telles que le réel, telles que la réalité. Voilà pourquoi je parle un petit peu de psychanalyse jungienne. Voilà pourquoi je m'intéresse à des figures telles que David Lynch et que j'essaie de puiser tout un tas d'éléments dans tout un tas de sources, livres, vidéos, films. Donc si vous devenez riche en écrivant des livres, tant mieux pour vous. Si comme Marc Lévy, vous connaissez les bonnes personnes qui font que vous pouvez devenir une star de la littérature sans avoir pour autant une plume mirifique, tant mieux pour vous. Mais si vous avez compris le but, si vous avez compris quelle est la seule raison valable à l'écriture d'une œuvre de fiction, que vous soyez riche ou pauvre, vous irez au bout de la démarche. Que vous soyez célèbre ou méconnu, vous irez aussi au bout de la démarche. Et lorsque vous aurez compris que le plus important, ce n'est pas le but, mais le chemin, que le plus important, ce ne sont pas les objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous croyez devoir vous fixer, genre écrire un roman en 3 semaines, genre révolutionner tel ou tel genre littéraire. Quand vous aurez compris que le but ultime, c'est l'exploration de vous-même, et lorsque vous mesurerez que c'est un processus sans fin, et bien là, vous pourrez vous dire que vous êtes en train de faire le boulot et que et vous pourrez vous endormir chaque soir avec le sentiment du devoir accompli. Voilà, c'est mon opinion, elle n'engage que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à faire connaître la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci les scribouillards, à très bientôt. Mais on ne sait pas trouver la vérité. Donc on peut s'y perdre. Et je pense qu'au cœur de cette vérité, il y a un piège, il y a peut-être Fred Candian, Sud-Ouest Sound officiel, 2023. Ça c'est pour la signature. Écoute un peu l'écriture. Ce que j'ai dit ou fait, je peux le regretter. Mes peurs et mes échecs, je ne peux les laisser m'arrêter.
Ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Même si je souffre encore parfois des blessures du passé. Ce que j'ai appris, je dois à mon tour l'enseigner. Ce que la vie m'a donné, je dois le restituer. Si tu n'as pas compris, je peux le répéter, mais pas sans me rappeler les blessures du passé. Lorsque j'étais enfant, j'avais des rêves baroques. Je crois arrêter le temps, c'est juste ma toquante qui débloque. Je me rappelle Bébardo qui sauvait les bébés phoques, les 4 fantastiques, Corcoran et Cocostock. Être un simple enfant, s'endormir en rêvant, se réveiller adolescent, chercher l'amour en grandissant, s'y fracturer le cœur et s'y casser les dents, se construire un avenir dans le néant. Avec les 80s j'ai grandi, les 90s m'ont menti. L'an 2000 m'a investi d'un pouvoir, donc je m'instruis, avec ou sans espoir, mais je poursuis ma quête de savoir, mes insomnies. Licence d'anglais en poche, mais y a toujours un truc qui cloche. Un beau jour de septembre, j'ai fait ce choix crucial. Être plus qu'une signature dans un journal. Écrire contre le mal sera vital pour mon moral. Ce que j'ai dit ou fait, je peux le regretter. Mes peurs et mes échecs, je ne peux les laisser m'arrêter. Ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Même si je souffre encore parfois des blessures du passé. Ce que j'ai appris, je dois à mon tour l'enseigner. Ce que la vie m'a donné, je dois le restituer. Si tu n'as pas compris, je peux le répéter, mais pas sans me rappeler les blessures du passé. Début des années 2000, environnement hostile. Pour les psys, j'étais fragile, sauvé par les évangiles. Petit poisson fébrile dans une mare au crocodile. Et je marchais dans la ville à la recherche de mon style. 3 ans plus tard, changement radical de décor. Je vis parmi les morts, la neige tombe dehors. Je me souviens de ces journées, ne crois pas que je déconne. De ces journées passées à ne parler à personne. Premiers instrus sur mon ordi, début de ma nouvelle vie. Premier rap au stylo, premier test au micro. Je répète, finalise mes tout premiers morceaux. Premier clip vidéo, c'est pas si mal à mon niveau. Contre les coups bas, j'apprends à me défendre. Le succès commence s'y rendre et l'amour se fait attendre. Je pourrais protester et pester pique-pendre, mais j'ai de l'infini à revendre, donc je ne ferai pas d'esclandre. Je me suis un jour marié, j'ai eu 2 jolis bébés. Les années ont passé, j'ai laissé mes cheveux pousser. I keep my hair long, magical see, I gotta stay strong, I gotta stay real. Arrêter le tic-tac, c'est pas la bonne tactique. Même si sous mon cynique souffle un vent de panique. Des virus, des vaccins et tout ce mal obscur. Politiciens, assassins et de nouvelles blessures. Ce que j'ai dit ou fait, je peux le regretter. Mes peurs et mes échecs, je ne peux les laisser m'arrêter. Ce que j'ai commencé, je dois le terminer. Même si je souffre encore parfois des blessures du passé. Ce que j'ai appris, je dois à mon tour l'enseigner. Ce que la vie m'a donné, je dois le restituer. Si tu n'as pas compris, je peux le répéter, mais pas sans me rappeler les blessures du passé. Réincarnation de Thésée.